Bonjour, je m'appelle Gilbert Misero et je travaille en tant qu'expert au sein du département innovation chez Fiabilis. Je m'occupe entre autres de l'analyse technique, de la mise en place, mais également de la sécurisation de la dispense de précomptes chercheurs auprès de nos clients. Ce cycle de formation comporte 3 modules. Ma collègue Astrid vous parlera du travail en équipe et du travail de nuit. Ensuite, ma collègue Hélène des travaux immobiliers en équipe sur place et moi-même de la dispense de précompte dans le cadre de la recherche et du développement. Commençons cette formation par une rapide introduction sur les dispenses partielles de versement de précompte professionnel. Cette mesure de soutien fiscal est en pleine expansion depuis moins de 10 ans. Il y a au total 12 dispenses de précompte reconnues par le Code des impôts sur les revenus. Par exemple, la dispense pour les heures supplémentaires ou encore le travail en équipe et de nuit. En 2019, c'est 142 000 sociétés qui ont pu bénéficier des exonérations de précompte pour un montant total de 3,4 milliards d'euros. Les dispenses sont et restent des dispositifs complexes pour plusieurs raisons, à commencer par une évolution de la législation et l'ambiguïté dans ces termes, par des conditions d'application relevant entre autres de la législation fiscale, du droit du travail et de la sécurité sociale. De plus, on observe que plusieurs acteurs peuvent être impliqués dans les actions de contrôle sur les sociétés qui appliquent ces exonérations. Au niveau juridique, on observe certaines instabilités et dans cette complexité, l'employeur est chargé de la production des preuves pour justifier l'application de ces dispenses. Cette complexité se reflète également dans les chiffres. En 2019, sur 100 demandes de dispenses contrôlées, 62 ont fait l'objet d'une rectification. En avril 2019, la Cour des comptes a publié un rapport critique sur les actions d'évaluation et de contrôle de ces exonérations de précompte. Il pointait de nombreux dysfonctionnements tels que l'absence d'objectifs mesurables, l'instabilité juridique concernant certaines notions, les difficultés d'interprétation des textes ou encore la concertation des acteurs en charge du contrôle. En 2018, par exemple, aucun contrôle n'avait été mené sur les années précédentes concernant les dispenses pour la recherche et le développement ou pour le travail en équipe et de nuit. Les dispenses sont donc pointées et surveillées par les autorités fédérales. Nous avons observé depuis 2019 une augmentation et une professionnalisation des contrôles menés sur l'ensemble des exonérations de précompte. Le 12 février dernier, le Conseil des ministres a marqué son accord pour la mise en œuvre d'un projet pilote d'examen de dépenses concernant, entre autres, les dispenses de précompte. Sur base des éléments que nous venons de voir ensemble, il est clair que la clé pour l'avenir, c'est la sécurisation de l'application de ces dispenses. Après cette courte introduction, passons maintenant à la formation concernant la dispense de précompte chercheur. Cette formation sur la dispense chercheur est subdivisée en 4 parties. On va dans un premier temps parler de l'historique de cette mesure. Ensuite, nous verrons au travers d'un exemple ce que peut représenter financièrement cette dispense. Puis, nous analyserons les étapes clés pour appliquer cette mesure. Enfin, nous aborderons un cas pratique d'une société contrôlée par le SPF Finance. Nous allons commencer par l'historique et l'évolution de cette mesure. La création de la dispense de versement de précompte chercheur remonte à 2003. Au départ, elle était uniquement applicable pour les chercheurs des universités, hautes écoles et fonds de recherche. L'extension aux sociétés s'est faite à partir de 2006. Une entreprise qui avait des projets de recherche et développement était donc dispensée de verser une partie du précompte de son personnel titulaire d'un doctorat. Un pourcentage maximum de 50% du précompte pouvait être dispensé pour un chercheur qui passait 100% de son temps à travailler sur ses projets. Le pourcentage maximum d'exonération a évolué à partir de 2013, où on arrive à un maximum de 80% de dispense pour le personnel titulaire d'un doctorat ou d'un master. Depuis le 1er janvier 2014, il est obligatoire pour une entreprise souhaitant appliquer cette mesure de s'inscrire sur le site internet de Belspo et d'introduire ses projets ainsi que son personnel éligible. À partir du 1er janvier 2018, on a eu une extension de l'application de la dispense pour le personnel titulaire d'un diplôme de bachelier. Il faut faire attention car si une entreprise n'a pas de master mais uniquement des bacheliers, l'employeur ne pourra pas appliquer la dispense pour ces bacheliers
même s'ils travaillent sur des projets éligibles. Dans le cas d'une petite société, le montant de dispense maximum pour l'ensemble des bacheliers sera limité à 50% du montant récupérable sur les masters, sinon dans les autres cas, c'est 25%. Voici un tableau qui résume l'évolution des pourcentages de dispense maximum selon chaque type de diplôme. Nous pouvons observer l'extension de la dispense sur les bacheliers à partir de 2018 à 40% et qu'à partir de 2020, peu importe le type de diplôme, on arrive à un maximum de 80% de dispense. Il existe toutefois une exception pour les sociétés pouvant obtenir le statut de jeune entreprise innovante. Elles peuvent appliquer l'exonération pour tout son personnel avec ou sans diplôme éligible jusqu'à 80% maximum. Pour cela, il y a 4 grandes conditions à respecter. La première, satisfaire aux conditions d'une petite société. La deuxième, exister depuis moins de 10 ans. La troisième, ne pas être constitué dans le cadre d'une restructuration, concentration ou d'une extension d'activité. Et la dernière, employer au moins 15% des coûts totaux pour des activités de recherche et de développement. Passons maintenant à un exemple chiffré pour illustrer l'application de cette dispense. Voici la situation. Nous sommes en 2018 avec une grande société qui a 3 projets de recherche et développement enregistrés sur Belspo. Voici le nombre de personnes éligibles. On a 20 personnes titulaires d'un diplôme de master et 15 personnes titulaires d'un diplôme de bachelier. Nous allons maintenant calculer le montant de dispense si on considère que le personnel travaille à 100% de son temps sur les projets de recherche et développement. Nous prenons comme estimation que le précompte pour les masters est en moyenne de 800 € par mois et celui des bacheliers de 600 € par mois. Par an, en 2018, on peut récupérer pour les masters un maximum de 80% du précompte mensuel, c'est-à-dire 640 € par mois par personne, soit un total annuel de 153 600 € pour les 20 personnes. Et pour les bacheliers, on peut récupérer, sachant que nous sommes en 2018, un maximum de 40% du précompte mensuel, c'est-à-dire 240 € par mois par personne. On obtient donc un total de 43 200 € pour les 15 personnes. Sachant que c'est une grande entreprise, on est limité à 25% du montant récupéré sur les masters, c'est-à-dire 38 250 €. La société devra donc réduire la dispense pour ses bacheliers de 4 950 €. Au total, la société récupère pour l'année 2018 une dispense annuelle de 191 850 €. Il ne suffit pas de calculer des montants pour bénéficier de la dispense, nous allons maintenant voir les étapes importantes à respecter pour mettre en application cette mesure. Il y a 4 grandes étapes clés. On commence par la qualification des projets potentiels et du personnel éligible, ensuite l'introduction des projets et du personnel sur Belspo, puis la description des projets et la demande d'avis, enfin la mise à jour des données enregistrées sur Belspo. Pour commencer, il est important de déterminer si le ou les projets R&D de l'entreprise sont potentiellement éligibles pour la dispense. Belspo catégorise les projets selon 3 types: la recherche fondamentale, la recherche industrielle et le développement expérimental. Je ne vais pas rentrer dans les détails des définitions de Belspo pour les 3 types de projets, car on peut facilement les retrouver sur Internet. À la place, je vous propose une liste de questions importantes pour vous permettre de qualifier l'éligibilité d'un projet et du personnel. Concernant l'éligibilité des projets, il y a 3 questions importantes à se poser. Premièrement, quel est le problème ou quels sont les problèmes que l'entreprise essaie de résoudre? Ensuite, quelles sont les incertitudes liées au projet? Enfin, quelles sont les pistes de solutions à mettre en œuvre pour résoudre ce ou ces problèmes? Malheureusement, Belspo ne reprend pas l'ensemble des diplômes qui existent, mais donne les grands domaines liés aux diplômes éligibles selon chaque communauté. C'est pourquoi il est important de pouvoir faire une analyse complémentaire afin de vérifier le ou les domaines de combinaison couverts par les diplômes du personnel. En cas de contrôle, l'entreprise doit présenter les copies des diplômes du personnel afin de prouver leur éligibilité pour la dispense. Il y a 2 questions importantes à se poser pour leur éligibilité. Tout d'abord, connaître le type de diplôme et ensuite estimer le temps consacré au projet.
Passons maintenant à la seconde étape clé. Depuis le 1er janvier 2014, les sociétés ont l'obligation d'introduire sur Belspo les projets pour lesquels ils souhaitent appliquer la dispense ainsi que le personnel qui travaille dessus. C'est à partir du mois où le projet est inscrit sur Belspo que l'entreprise pourra bénéficier de cette mesure. Après l'introduction des projets sur Belspo, il est également important de répondre aux questions liées au projet selon les standards de Belspo et de faire une demande d'avis. L'avis est contraignant et permet à la société en cas de contrôle de prouver l'éligibilité technique de ses projets. Il est également conseillé pour les entreprises, selon l'évolution des projets, de renouveler la demande d'avis dans le cas où les changements sont importants pour ces projets. La dernière étape est tout aussi importante et concerne la mise à jour des projets. Belspo a rappelé au mois de janvier dans un mail d'avertissement aux sociétés inscrites sur leur plateforme d'effectuer une mise à jour des projets. Ceci est particulièrement valable pour les programmes de recherche structurels qui par définition n'ont pas de date de fin et qui ne sont pas mis à jour depuis plusieurs années. Belspo conseille donc aux entreprises d'effectuer une copie des programmes et des projets pour chaque année civile et d'y apporter les mises à jour nécessaires. Nous allons maintenant terminer la formation avec l'exemple d'un cas pratique. Dans cet exemple, nous avons une entreprise inscrite sur Belspo depuis 2014. Elle a un programme de recherche structurelle pour lequel aucun avis n'a été demandé et 50 ingénieurs travaillent sur le programme depuis 2010. La société a reçu un avis de contrôle du SPF Finance sur l'année 2018, avec un délai d'1 mois pour répondre à ces questions. Après avoir répondu aux questions du contrôleur, l'entreprise reçoit un courrier du SPF Finance demandant le remboursement d'une partie du précompte dispensé en 2018. La question qu'on se pose alors, c'est pour quelle raison la société a reçu un avis demandant le remboursement d'une partie de sa dispense. Il y a plusieurs raisons potentielles pouvant amener le SPF Finance à demander le remboursement d'une partie, voire la totalité de la dispense. Voici pour ce cas 4 raisons qui ont mis la société dans cette situation. La première raison, la description du programme n'a pas été mise à jour sur Belspo depuis plus de 6 ans. La deuxième, plusieurs diplômes manquaient et donc sans aucune preuve de leur éligibilité, leur dispense devait être remboursée. La troisième, le calcul de la dispense sur les primes ou autres montants de précompte exceptionnels a mal été calculé. La dernière, les prestations d'une partie du personnel étaient surestimées par rapport à la réalité. Malgré une situation difficile pour l'entreprise, nous avons pu trouver des solutions afin de ne pas perdre une grande partie de sa dispense en 2018 et sécuriser son application pour le futur. Nous avons commencé par mettre à jour la description du programme sur Belspo et nous avons également rajouté l'ensemble du personnel travaillant dessus. Ensuite, nous avons présenté leur programme auprès de Belspo pour obtenir un avis. Et nous avons apporté également les preuves suffisantes permettant au SPF Finance de valider l'éligibilité du personnel remis en cause. Nous avons également recalculé l'ensemble de la dispense avec tous les détails dont le SPF Finance avait besoin pour vérifier son application. Et enfin, nous avons mis en place avec la société un système de suivi leur permettant de prouver le temps que le personnel passe sur le programme. Lorsqu'une entreprise est contrôlée, il est important qu'elle puisse répondre aux questions suivantes tout en apportant les preuves, justificatifs ou encore documents au SPF pour confirmer ses réponses. 1. Est-ce que leurs projets sont bien inscrits sur Belspo? 2. Ont-ils obtenu un avis positif? 3. Est-ce que les personnes pour lesquelles une dispense est récupérée ont bien des diplômes éligibles? 4. Comment est-ce que le suivi et l'enregistrement des prestations du personnel est effectué? 5. Comment la dispense est-elle calculée en détail pour chaque personne? Pour conclure, il est primordial de retenir qu'il est important de sécuriser la dispense mise en place et de se préparer au mieux au futur contrôle avec un dossier complet avec l'ensemble des preuves nécessaires pour le SPF Finance. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation. Vous pouvez la retrouver ainsi que toutes nos autres formations via le lien qui s'affiche.